Bonjour à vous qui me laissez entrer chez vous une fois de plus. Je pense que vous ne le regretterez pas, du moins je vous le souhaite, je vais témoigner de la victoire du chrétien sur le péché. Et je le dis sans hésitation ni vantardise, car ce n'est qu'à Dieu qu'est due cette victoire qu'il présente à toute âme. C'est un sujet de toute importance parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la difficulté quotidienne concernant donc le péché, la lutte contre le péché qui est en eux et la victoire que la plupart du temps ils n'arrivent pas à obtenir. Et l'Épître aux Romains au chapitre 7 en témoigne lorsque un homme né de Dieu en arrive à s'exprimer ainsi en disant « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors tout d'abord, je dois dire ce qu'est le péché. C'est ce qui manque le but. Et pour nous qui vivons sur la terre, en ce moment, c'est quitter le chemin de la conscience droite. Alors ce péché est entré dans le monde en Éden lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, a quitté le chemin de l'innocence. En conséquence, il a été chassé de la présence de Dieu. C'est ça la mort. Le salaire du péché étant la mort, donc, Adam s'est retrouvé mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Dès lors, l'humanité, qui est sa descendance, et donc chaque être humain qui vient au monde, a hérité de sa nature déchue. Tout homme est marqué de la sorte et devra mourir un jour. En ayant mangé de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, Adam a reçu la conscience du bien et du mal. Et sa descendance a donc hérité de cette, entre guillemets, de cette connaissance. Je cite l'Épître aux Romains, au chapitre 2 et au verset 15. Les humains montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée en s'accusant entre elles, ou aussi en s'excusant. Le problème, notre problème est donc là. Par la loi est la connaissance du péché. Romains 3,20. Et plus encore, la puissance du péché, c'est la loi. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 56. Et la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Épître aux Romains, chapitre 7, verset 1. Il n'y a donc qu'une seule solution pour être débarrassé du péché. Soit Dieu supprime la loi, soit Dieu fait mourir le pécheur. Mais si Dieu retire la loi, il n'enlève pas le péché. Car avant la loi, le péché était dans le monde. Mais il n'était pas mis en compte. Car le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 13. Je parle ici de la loi que Dieu a donnée à Moïse, et cela pour tous les hommes. Et de toute façon, même sans cette loi divine, la conscience du bien et du mal qui est dans tout homme est suffisante pour qu'il se sache coupable. Les hommes, en effet, sont sous la loi des hommes. Et avec les 10 commandements, ils sont sous la loi de Dieu, qui va plus loin que celle des hommes en termes d'exigence. Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3. Ces 10 commandements, est-ce qu'ils s'adressent qu'aux Hébreux, au peuple juif ou à tout homme? Donc Dieu ne peut pas supprimer la loi. Il ne reste donc plus comme seule solution que de tuer le pécheur solidaire de son péché. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est écrit dans le psaume 118 au verset 9. Et grâce soit rendue à Dieu, l'évangile est la bonne nouvelle qui nous évite la mort éternelle. Il faut la considérer dans son entièreté. Donc il faut tuer le pécheur. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, a été fait péché pour nous.
il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et le salaire du péché donc étant la mort, il a donné sa vie. Il est mort. Et nous sommes morts avec lui. C'est ce que nous apprend Romains chapitre 6 verset 8. Nous devions mourir puisque nous étions pécheurs. Et il est mort à notre place. Et en se substituant à nous, c'est nous qui sommes morts. Ainsi, la loi, la justice de Dieu qui demandait le salaire du péché, a été satisfaite. Et en étant morts, nous sommes déliés de la loi. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, a ôté notre péché. Nous sommes ceux qui ont validé cela pour nous-mêmes. Notre péché est donc ôté et nous sommes donc sauvés. Christ étant vivant, ressuscité d'entre les morts, nous sommes vivants, ressuscités avec lui. Colossiens chapitre 2 verset 12 et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14. Car, et c'est très très important, nous sommes en lui, c'est-à-dire à l'intérieur de lui. Et cela dès que nous l'avons reçu par révélation, comme le Fils du Dieu vivant. Jésus a été notre substitut. Il a ôté notre péché aux yeux de Dieu. Et désormais, sans plus de péché, nous pouvons donc nous tenir dans la présence de Dieu. C'est fondamental de recevoir cela. Et ça va beaucoup plus loin que le pardon des péchés à venir qui laisserait le pécheur dans sa nature adamique. Et là, j'en arrive à ce qui est très très important. Tout ceci, ce sont des faits. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de psychologie, de vue de l'esprit, de la seule subjectivité humaine. Le chrétien croit ce qui a été accompli à la croix. Et ce qui a été accompli à la croix est véridique et lui a été communiqué par l'Esprit Saint. Par cette foi, le chrétien est entré dans la réalité du salut. Et puisque nous sommes morts donc en Christ, morts à la loi et au péché, et que ce sont des faits, je le répète, accomplis aux yeux de Dieu, il nous dit de nous considérer ainsi. C'est pourquoi il est écrit de la part de Dieu, « Tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. » Épître aux Romains, chapitre 6, verset 11. Le croyant, dégagé de la loi par sa mort, est désormais en paix devant Dieu, qui est maintenant connu comme étant son Père. Le péché étant à l'origine la désobéissance au commandement de Dieu, ce qui l'a privé de sa présence, en obéissant à l'œuvre de Dieu accomplie par son Fils unique à la croix, en la croyant, ce qui revient au même, eh bien l'homme retrouve la présence de Dieu. Et chose très, très importante, le croyant prend alors, dans la lumière, la conscience d'être aimé de Dieu, d'un amour inébranlable, car il réalise combien Jésus l'a aimé en s'étant livré à la mort, pour que lui, pauvre homme, pauvre coupable, soit mort à la loi et au péché, sans passer par la souffrance extrême des coups que Jésus a dû recevoir en étant fait péché pour nous. Il réalise encore combien le Père l'a aimé, en ayant eu de toute éternité ce but de le sortir de sa condition d'esclave du péché, en étant allé jusqu'à donner son Fils bien-aimé pour cela. Alors, dans cet amour extraordinaire que l'Esprit Saint a révélé et versé en lui, le croyant est maintenant capable d'aimer vraiment Dieu et de vivre en nouveauté de vie, de choisir de lui être fidèle, en comptant sur la réalité de la puissance de l'Esprit Saint pour le conduire
et le maintenir dans cette communion. Ainsi, victorieux du combat contre le péché, qui n'existe plus, aux yeux de Dieu le concernant, le croyant porte comme témoignage de cette victoire le fruit de l'esprit, la paix, la joie et bien d'autres choses encore. Et contre toutes ces choses, il n'y a pas de loi. Galates 5, verset 23. Toute la suite de l'existence du croyant aura pour moteur l'amour du Seigneur Jésus et non plus la contrainte d'obéir à une loi pour obtenir une justice aux yeux d'un Dieu saint et qui permette à l'homme d'être admis dans sa présence. Malheureusement, beaucoup sont sur ce chemin-là et sont, par la même occasion, privés de la bénédiction qui vient par la foi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il en a donné la preuve. C'est écrit dans un premier épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 19. Et alors là, écoutez, parce que tout dépend de cet amour qui est versé dans notre cœur, parce qu'il est le moteur de toute la vie que nous pouvons avoir pour plaire à Dieu. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Donc tout par-delà pour être édifié et plaire à Dieu, aimer le Seigneur. Jésus lui-même dit, je le cite, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Il ajoute encore, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21 et verset 23. Que peut-on souhaiter de plus? Que chacun, donc, puisse entendre cette promesse. Alors, j'espère que mon souhait, que vous ne regrettiez pas cette vidéo, est exaucé pour plusieurs. N'hésitez pas à le dire dans vos commentaires. Et voilà, je vous salue et je vous dis à bientôt, peut-être. Que le Seigneur vous en révèle plus que ce que vous saviez jusque-là. Et nous n'avons pas fini d'apprendre. Merci, au revoir.